m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Hosanna, Eyo. Hosanna, Hosanna, Eyo. Hosanna, Hosanna, Kolo kumisamba. Hosanna, Eyo. Hosanna, Hosanna, Eyo. Hosanna, Hosanna, Kolo kumisamba. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Yahweh? Comme toi. Qui est comme Alléluia les mamans. Amen. Bonjour chers internautes. Nous nous retrouvons dans cette émission accompagnés de nos mamans. Maman Isabelle Palmero et maman Pauline Bia. Alors merci maman d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons commencer par cette première question. Maman Isabelle, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de notre paroisse? Je suis Maman Isabelle, comme vous venez de le dire. Je suis diaconesse à l'église. Je suis dirigeante principale des femmes. Et je suis aussi dirigeante adjointe de la chorale des femmes et modératrice aussi à l'église. Amen. Alors maman Pauline, même question. Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de la paroisse? Moi, je m'appelle Maman Pauline Bia. Je suis adjointe de Maman Isabelle de l'église dans le comité des femmes. Alors maman Isabelle, vous êtes la dirigeante du groupe des femmes. Alors j'aimerais savoir depuis quand est-ce que vous exercez cette responsabilité? J'exerce cette responsabilité depuis 2013. Amen. Et maman Pauline, vous avez dit que vous êtes l'adjointe de maman Palmero. Quelle est votre mission en tant qu'adjointe? Adjointe, on travaille ensemble avec ma présidente, Maman Isabelle. Même s'il n'est pas là, c'est moi qui prends les relais. Même si elle est là, il y a d'autres fois, je prends les relais pour faire la réunion de femmes, les prédications, pour soutenir les femmes à l'église. Alors justement, maman Pauline, vous avez parlé de prédication. Et il se trouve que maman Isabelle, vous prêchez. Et lorsque vous prêchez, quel message est-ce que vous apportez aux femmes de la paroisse et à la femme chrétienne en général? Le message que j'apporte aux femmes dans la paroisse et aussi la femme en général, c'est de vivre une voie de foi en Christ. Donc je suis basée sur le livre de 1 Jean chapitre 5, si on peut lire. 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible nous dit: puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc notre foi. Nous devons avoir la foi. Le message que j'apporte aux femmes, vraiment, c'est d'avoir la foi afin de vaincre le monde. Car la Bible nous dit qu'il faut avoir la foi. Sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alors nous parlons de la femme chrétienne et justement, comment est-ce que vous, maman Isabelle, vous définissez la femme chrétienne? La femme chrétienne aujourd'hui, elle prend les choses en main. Elle s'élève. La femme chrétienne aujourd'hui, elle est déterminée à récupérer tout ce que le diable avait volé. Amen. Le diable avait mis le mensonge dans la tête de femme. La femme ne peut pas s'élever, mais heureusement, aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent vraiment la décision d'aller, de suivre la destinée. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore pas mal de femmes qui hésitent. Il y a pas mal de femmes qui sont encore dans la distraction. Maintenant, parlons un petit peu de vous. Maman Isabelle, comment avez-vous rencontré le Seigneur? Comment j'ai rencontré le Seigneur? Dieu m'a fait grâce de naître dans une famille chrétienne. Donc, depuis le bas âge, mes parents m'ont montré le chemin de l'église. Et on allait comme tous les enfants qui accompagnent leurs parents. On allait tous les dimanches à l'église. Mais malheureusement, en grandissant, j'ai essayé de suivre le monde. J'ai cherché à prendre des décisions sans consulter Dieu. Mais heureusement, Dieu par sa bonté, il a su me récupérer bien à temps. Donc moi j'ai perdu mes parents très tôt. Et je me rappelle que ma mère, notre mère, elle nous disait, parce qu'on est 3 filles, elle nous disait: mes enfants, mes filles,
faites confiance à Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Amen. Et quelques temps après le décès de ma mère, j'ai compris que l'héritage que notre mère nous avait laissé, c'était justement la parole de Jésus-Christ. De s'attacher à Jésus-Christ. Parce qu'elle savait qu'elle va partir, mais je ne laisserai pas mes enfants tout seuls. Amen. Gloire à Dieu, maman. Et vous savez, vous avez dit que vous avez perdu vos parents très tôt et beaucoup de nos internautes, beaucoup de personnes dans ce monde sont dans le même cas. Alors, quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner? Quel message est-ce que vous avez à leur faire passer? Donc le message que j'ai à passer à tous ceux qui ont perdu aussi leurs parents très tôt, c'est vraiment de croire en Jésus. La Bible nous dit que notre Dieu, il est notre Père, c'est lui le Père des orphelins. Amen. Il n'abandonne jamais. Amen. Et vous, maman Pauline, comment avez-vous rencontré le Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur, j'étais toute petite, comme les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à que je suis grandie. Je suis grandie dans le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais vous poser, maman, comme question, est-ce que vous avez vécu des expériences qu'on appelle surnaturelles dans le Seigneur depuis que vous êtes chrétienne? Alors, j'aimerais commencer par maman Pauline. Oui, j'ai une expérience. J'ai passé dans l'étape de trop dire, mais comme j'avais dans le Seigneur, il m'a délivré toujours. Il m'a protégé toujours. Même des grandes choses, des grandes vagues, des vallées, de l'ombre de la mort, mais je suis là, c'est par sa grâce. Amen. Alors, maman Pauline, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur. Est-ce que par exemple, tu pourrais nous donner un témoignage où le Seigneur a vraiment agi de manière puissante dans ta vie? Le Seigneur a agi beaucoup, beaucoup. J'ai vécu beaucoup de choses. On avait fait l'accident, on était 13 personnes avec mon mari, le père de mes enfants, mais il était mort sur place. Toutes les personnes, même les chauffeurs étaient morts. Mais moi, j'ai sorti là-bas vivant. Mais j'étais en coupé morceau, les jambes, les bras, les coups, la tête. Mais Dieu m'a gardé toujours par sa bonté. Parce que j'ai travaillé pour Dieu là. Il m'a récompensé aussi. C'est pour cela que je suis vivante aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Alors, maman Isabelle, j'aimerais vous poser la même question. Est-ce que vous avez un témoignage dans lequel le Seigneur agit de manière dite surnaturelle dans votre vie? Alors quand on parle de surnaturel, on passe tout de suite à un mort qui est revenu à la vie. Mais pour moi, j'ai vu le surnaturel de Dieu tous les jours. Le fait de dormir et se réveiller, pour moi, c'est de surnaturel. Donc c'est un témoignage personnellement pour moi qui me dit que le Seigneur, il agit. Il y a des témoignages de femmes qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Ça reste aussi des surnaturels pour moi. C'est la grâce. Maman Isabelle, parlez-nous de ce que vous avez vu faire le Seigneur dans la vie d'autres femmes. Pouvez-vous nous donner quelques témoignages? Oui, j'ai vu le Seigneur faire beaucoup de choses dans la vie des femmes. Et jusqu'aujourd'hui, je vois le Seigneur restaurer la vie des femmes. Et pas mal de témoignages, des femmes qui étaient stériles ont enfanté. Et je sais que le Seigneur nous donnera l'opportunité et l'occasion. Ces femmes, elles viendront elles-mêmes, elles témoigneront de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Amen. Alors, en parlant des femmes, maman Pauline, parlez-nous des rencontres de ce groupe de femmes dont vous nous avez parlé. Combien de fois vous réunissez-vous? On se réunit chaque lundi de 17h à 18h30. Amen. Et à la fin du mois, c'est samedi à 17h jusqu'à de 15h à 17h. Chaque fin du mois, les samedis du mois. Avez-vous une chorale féminine? Oui, il y a les chorales de femmes. Et qui en est la responsable? La responsable, c'est Maman Bibi. C'est notre sœur de l'église qui s'appelle Maman Bibi. Amen. Alors, maman Isabelle, vous êtes une femme épanouie dans le ministère chrétien. Quel conseil aurez-vous à donner à une femme qui hésite à s'investir dans l'œuvre du Seigneur? Oui, comme vous venez de dire, oui, je suis une femme épanouie, car la Bible nous dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Et c'est à cause de cette liberté que Jésus m'a donnée, je suis épanouie. Amen. Alors pour la femme qui hésite encore à s'investir dans l'œuvre du Seigneur, je dirais à cette femme
de ne pas hésiter. L'hésitation vient du diable. Mais à cette femme de reconnaître son identité en Christ et de ne pas faire attention aux paroles mensongères du diable. Parce que c'est lui qui nous montre les difficultés, les choses mauvaises et qui nous empêche de s'investir. Mais une fois que tu as l'identité, une fois que tu es affranchi, sers le Seigneur et tu seras épanoui. Amen. Le diable est réellement un menteur, donc prenez garde à ce que vous écoutez, car la foi vient de ce que l'on entend. Et maman Isabelle, j'aimerais que vous nous dites, toujours en rapport avec le groupe des femmes, qu'est-ce que le groupe des femmes nous réserve pour les journées à venir? Wow. Alors nous, le comité des femmes, nous sommes en train de nous organiser pour une conférence que nous appelons Rassemblement des femmes. Car nous voulons rassembler toutes les femmes à venir donc à cette conférence. Amen, amen. Alors, pouvez-vous nous parler des invités de ce rassemblement des femmes? Alors pour ce rassemblement de femmes, nous aurons le plaisir d'accueillir Pasteur Anthony Kamakaya qui viendra de Paris, l'évangéliste Monica Tembo, elle de l'Allemagne, et moi-même. Amen, amen. Alors, vous nous avez parlé des oratrices. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura des chantres, des groupes de musique ou d'autres surprises auxquelles nous pouvons nous attendre? Oui, pour le chantre, nous aurons le plaisir d'accueillir l'évangéliste Suzy Florinde qui viendra d'Allemagne. C'est une femme exemplaire. Et aussi l'honneur d'accueillir le couple Ekibala qui viendront de Londres. Amen. Alors, j'aimerais que vous nous donniez des détails sur ces chantres qui nous viendront de loin. Qui sont-ils? Alors, l'évangéliste Suzy Florinde, c'est une femme de foi. Donc, je connais, ça fait longtemps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ça sera vraiment l'opportunité de faire connaissance de cette femme de foi. Et pour le couple Ekibal, je sais que beaucoup connaissent et d'autres pas. Comme vous, vous êtes encore des jeunes. Et en tout cas, je vous propose de venir à ce rassemblement et vous allez connaître ce couple qui viendront de Londres. Amen. Alors, la question que tous nos internautes se posent en ce moment, pouvez-vous nous dévoiler le thème de ce rassemblement? Alors, le thème de ce rassemblement, le Saint-Esprit m'a inspiré à parler de choisir la bonne part. Amen. Trouvé dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 42. Amen. Alors, tu viens de nous dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ce thème. Alors, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu plus de détails. Comment est-ce qu'il t'a parlé? Quand ça? Comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui la femme, elle hésite beaucoup à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais une fois que nous sommes libres, une fois que nous sommes affranchis, nous devons servir, nous devons être au pied du Maître. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont comme Marthe. Donc, c'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce thème de choisir la bonne part. Et si on peut regarder dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée, je ne sais pas si on a un peu de temps pour voir ces versets. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit « Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. » Et vu que le temps est difficile, beaucoup de gens ou bien beaucoup de femmes sont prises par des inquiétudes, par des emplois de temps chargés et on oublie la bonne partie. Donc la bonne part qui est s'asseoir au pied du Maître. Donc c'est pour cela que le Seigneur m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a inspiré à dire à une femme, à un homme, parce que nous sommes tous des femmes devant Dieu, donc à choisir la bonne part. Amen. Donc voilà, après, venez au rassemblement. Amen. Alors justement, maman Isabelle, j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce que la femme et même l'homme ne doit pas manquer ce rassemblement? Comme je disais, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, qu'il y aura des temps difficiles et beaucoup, à cause du mal, beaucoup, leur amour va refroidir. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Donc nous nous invitons vraiment à venir, à écouter la parole de Dieu, avoir la foi dans la parole de Dieu. Donc j'invite vraiment une femme, un homme à ne pas manquer. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Jésus a dit à Marie, elle a choisi la bonne part. Donc choisissons cette bonne part.
Amen. Alors, maman Pauline, même question. J'aimerais que tu donnes un mot pour une femme, pour un homme, pour qu'ils puissent venir à ce rassemblement. Que peux-tu leur dire pour les encourager? Ah, qu'il vient. On dit que viens et voir. Amen. Qu'il vient et voir Amen. sur place. Parce que tu ne peux pas attendre à la maison, tu demandes c'était comment là-bas. Non, viens et voir. Amen. 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 Toujours une question pour Maman Pauline. Maman Pauline, que pouvez-vous dire aux femmes qui vont venir à ces rassemblements? Les femmes qui viennent, c'est le rassemblement, on appelle, mais c'est comme les conventions, pour bien dire. Parce que l'autre femme va dire rassemblement. Il va voir comme c'est toute l'église, avec les jeunes, avec les femmes, les hommes. Non, c'est les conventions des femmes. La convention c'est la première convention des femmes dans notre église. Qu'il vient écouter, qu'il vient voir, qu'il vient pour changer. Si quelqu'un vient à une convention, on l'appelle, il y a des buts, il y a des choses qui suivent derrière. Peut-être diable est là, organiser d'autres choses. Mais à cause que tu es marché, tu es venu, tu vas rencontrer Jésus, tu vas changer des bonnes parts, tu vas laisser des mauvaises parts, mais Dieu va te soutenir dans toutes les choses. Amen. Amen. Merci, maman. Alors, chère maman, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, merci de nous avoir suivis. Chère maman Isabelle, pardon, je vous laisse le mot de la fin. Peut-être avez-vous un encouragement pour toutes ces femmes qui nous regardent sur le net ou un conseil pour celles qui ont du mal à se positionner dans leur appel? Donc, le conseil que j'ai à apporter à une femme, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que j'ai à dire vraiment à une femme de s'élever, lève-toi, choisis la bonne part. Amen, amen, amen. Alors, maman Isabelle, maman Pauline, merci d'être venue et d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir. Quant à nous, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que, comme maman Pauline l'a dit, les rendez-vous des femmes se passent tous les lundis et le dernier samedi du mois, de 17h à 18h30. Et nos cultes hebdomadaires se passent les mercredis et vendredis de 17 à 19h. Tandis que notre culte dominical se passe donc le dimanche de 10h à midi et demi. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.